Comment augmenter son win rate? C'est la question que tout trader se pose lorsqu'il veut avoir plus de résultats, donc augmenter son pourcentage de réussite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique que j'utilise moi personnellement pour pouvoir augmenter mon win rate à chaque jour. Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer une technique qui vous permettra de pouvoir augmenter son win rate. Ça, c'est l'une des techniques, il en existe plusieurs. Allez, pour les personnes qui le savent, moi c'est Darlon, je fais sur cette chaîne KaizenFX des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo si elle t'a plu et de partager la vidéo à des personnes que mon contenu pourrait intéresser. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Il y a aussi des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne. Allez, sans plus tarder, on va aller directement sur mon PC où je vais te montrer une des techniques pour pouvoir augmenter son win rate de manière optimale. Allez, go! En trading, il y a plusieurs façons de pouvoir entrer sur le marché. Donc la première façon d'entrer sur le marché, c'est ce qu'on appelle les entrées risquées. Ce sont les entrées qui n'ont pas trop de confirmation. Et là, nous avons un exemple, nous avons des exemples très concrets. Ici, nous avons un mouvement, une structure haussière. On a des lows et des highs de plus en plus hauts. Et on sait que dans une structure haussière, on revient le plupart du temps sur des zones de demand, comme c'est le cas ici. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, lorsqu'on a ce style de position, l'idéal, c'est de pouvoir revenir. On a une impulsion haussière. On attend un retracement de cette grosse impulsion-là. On revient sur une zone de demand pertinente avec de l'imbalance qui se trouve dans la zone de discount, donc en dessous des 50% de l'impulsion. Et c'est sur cette zone-là qu'on va prendre notre position pour aller target le récent high, qui est pour nous la zone de liquidité majeure dans une continuation de tendance, parce qu'on le sait, dans une continuation de tendance haussière, les highs sont de plus en plus cassés et les lows sont de plus en plus protégés. Donc c'est très simple. Donc là, nous avons une position, on a une demand zone sur laquelle le prix est venu réagir et ensuite on a une autre position de continuation. Donc là, ce sont les entrées peu risquées. Ici, on a une structure haussière, comme je l'ai dit. Ici, on a notre point d'entrée et ici, on a notre stop loss. Donc ce sont les continuations de tendance. Ici, une continuation haussière. Et maintenant, dans ce cas, nous avons une continuation baissière. On a un low, un high, un low, un high, un low. Très simplement. Et on vend dans quelle zone? On vend dans les zones de premium. Ici, on a une très belle zone de supply qui se trouve au-dessus des 50% du mouvement baissier. Le prix retrace et vient réagir à ce niveau et boum, on s'en va vers la continuation baissière. Et notre target, il se situe où? À ce niveau qui est le récent low. Et on target le récent low. Pourquoi? Parce que dans une structure baissière, les lows se font de plus en plus casser. Ici, nous avons l'entrée. Ici, nous avons le stop loss. La particularité des entrées risquées, c'est quoi? C'est qu'elle a certains avantages qui sont un minimum de confirmation à prendre en compte. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre des confirmations. Vous n'avez pas besoin de trop de choses. Juste une cassure et que vous avez une très belle zone en dessous, comme je l'ai dit, en dessous des 50%, un très bel order block demand pour ce cas ici de structure haussière. Lorsque vous avez une demand et de l'imbalance, après avoir une cassure de continuation, tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre le trade. Il n'y a pas tellement de choses qu'il faut attendre pour les entrées risquées. Le trading sur les grandes unités de temps, ça c'est aussi un très gros avantage parce que comme vous le savez, trader sur les grosses unités de temps apporte plus de confiance à votre analyse. Pourquoi? Parce que les unités de temps qui sont plus élevées, les mouvements de prix sur ces unités de temps sont plus conséquents, donc sont un peu plus forts, donc sont un peu plus représentatifs que les unités de temps qui sont très basses telles que du seconde, 1 minute ou alors M3, M5. En daily H4 et H1, les mouvements sont plus forts et les mouvements sont bien plus pris en compte à cause de la pertinence du time frame. Suivre la tendance de fond, ça c'est l'un des plus gros avantages de trader en entrée risquée. C'est quoi? C'est que lorsque vous tradez en entrée risquée, vous suivez la tendance. La plupart des personnes tradent en contre-tendance qui fait en sorte qu'ils font souvent de très grosses pertes. Alors que les entrées risquées permettent de pouvoir suivre la tendance. Ça c'est déjà un avantage parce que vous n'avez pas besoin d'avoir trop de confirmation. Et lorsque vous suivez la tendance de fond, ça amène un très gros avantage. Si nous sommes dans une tendance haussière, que vous prenez un buy, c'est tellement mieux que le fait d'être en tendance haussière et de prendre des sells. Et là encore, sur des grosses unités de temps, ça compte encore 2 fois plus. Moins de temps devant les écrans. Pour moi, c'est le plus gros avantage de trader les entrées risquées ou alors encore de trader sur les grosses unités de temps. En fait, c'est ça en quelque sorte lorsqu'on parle d'entrée risquée. C'est le fait de pouvoir rentrer sur les grosses unités de temps sans toutefois avoir trop de confirmation. Donc, si vous avez vu moins de temps devant les écrans. Lorsque vous tradez en H4, H1 daily, lorsque vous avez une zone déjà et que vous placez vos alertes, vous avez tout le temps libre maintenant. Et surtout, c'est uniquement lorsque l'alerte va sonner que vous allez pouvoir venir maintenant sur l'écran afin de prendre position. Ou alors, si vous faites des entrées en ordre limite ou alors ce qu'on appelle les ordres différés, il sera plus facile pour vous de placer un buy limit à ce niveau. Supposons que nous soyons en H4 ici ou en daily. Vous savez qu'avant que le prix n'arrive ici, il va s'écouler peut-être une journée ou alors quelques heures. Donc, ça vous donne largement le temps de vous positionner ici en buy limit et de vous placer votre stop loss à ce niveau et de partir faire tout ce que vous avez à
faire de la journée. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc l'avantage, c'est que ça nécessite moins de temps devant les écrans. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est d'analyser, placer vos différentes alertes et basta. Un autre avantage, c'est quoi? C'est être sûr d'être dans tous les trades. Ça, c'est aussi une des choses qui est très importante, c'est que lorsque vous faites une entrée risquée, vous êtes sûr que si le prix arrive ici, vous serez dans le trade. S'il va dans le bon sens, c'est good, mais s'il va dans le mauvais sens, ok, mais vous êtes sûr que lorsque si le prix arrive ici, vous serez dans le trade. Alors maintenant, les inconvénients des entrées risquées, c'est premier inconvénient, c'est quoi? Ce sont des entrées qui sont agressives, donc qui sont risquées. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir trop de confirmation sur ces différentes entrées-là. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a une zone, on positionne uniquement notre sell limit ou alors notre buy limit, ou alors si nous sommes en ordre immédiat, on va juste placer notre buy ou notre sell. Donc ce sont les entrées qui sont agressives, donc risquées. Donc le fait de dire qu'on n'attend pas de confirmation. Et ensuite, c'est ce qu'on dit même ici, moins de confirmation. Un autre inconvénient, c'est que le win rate est faible, parce que vous le savez, si on trade avec moins de confirmation, il est possible que le prix arrive ici et perce ma zone et continue. Pourtant, si on avait une confirmation, ça n'aurait pas été le cas. Donc ici, on a moins de confirmation, donc le win rate est faible. Il y a aussi le risk reward. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez un risk reward de 1 pour 10 ou alors 1 pour 13 sur du daily. Ça va mettre déjà trop de temps, et en fonction de la grosse taille de votre stop loss, pour repliquer ça 13 fois, c'est pas vraiment évident. Le risk reward va varier entre 2, 3, 4 maximum la plupart du temps. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a dans les entrées confirmées? Comme je l'ai dit, ce sont des entrées qui nécessitent une certaine confirmation. On ne prend pas les trades uniquement sur des zones en higher time frame. Donc on va attendre une certaine confirmation avant de pouvoir se positionner. Donc ici déjà, première des choses, c'est quoi? C'est qu'on a la réaction sur une zone en higher time frame. On a la confirmation en lower time frame. Réaction sur une zone en higher time frame, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on a eu sur les entrées risquées, les entrées qu'on a vues plus tôt. Donc là, vous avez vu les entrées qu'on a vu plutôt, les entrées risquées. Lorsqu'on arrivait sur une zone ici, on s'en allait directement. Alors qu'ici, lorsqu'on parle d'entrée confirmée, c'est qu'on attend une confirmation de plus, surtout qui est très importante. Ce n'est pas juste une mini confirmation, non. C'est un réalignement avec la tendance en lower time frame. Là, vous l'avez vu, nous sommes en higher time frame. Ici, on a un break. Ensuite, on a notre break. Nous sommes haussiers. Ici, nous avons le retracement de la structure haussière en higher time frame à ce niveau. Le prix prend la liquidité. Si le prix réagit, c'est important, le prix réagit sur la zone de demand en higher time frame. Après, on marque un short, donc un change of character, donc un réalignement, ce qui fait en sorte que ici nous sommes haussiers et ici aussi nous sommes haussiers. Et là maintenant, ça nous amène plus de confiance à se dire que là le lower time frame est haussier et le higher time frame est aussi haussier. Donc là maintenant, je peux me positionner ici et placer mon stop loss à ce niveau ici, sachant que ici nous sommes en lower time frame, nous ne sommes plus sur du higher time frame. Donc si peut-être je suis sur du daily, lorsque je bascule en H4 pour avoir ma confirmation, là ici la prise de position se fait en H1 ou alors en H4 si ici nous sommes sur du daily. C'est très important, ce qui fait en sorte que ça diminue déjà mon stop loss, la taille de mon stop loss qui était d'ici jusqu'ici. Vous voyez que ma taille de mon stop loss diminue, et aussi en ayant la confirmation, ça m'amène plus de clarté et plus de confiance à mon trade. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque j'ai la confirmation, je me positionne. Si je n'avais pas la confirmation, regardez ce qui se passe, le prix continue à baisser et il va juste chuter. Mais lorsque je vois qu'on a pris le récent high, là j'ai ma confirmation et là je me positionne directement dans le trade et boum, vers le haut. Alors qu'ici, si je n'ai pas de confirmation, le prix descend et le prix chute. Alors que si j'avais pris la position ici, si j'avais pris quelque chose comme ceci et que j'avais mis mon stop loss ici et que j'avais juste mis entrée risqué, là vous voyez que je me serais fait un gros SL. Vous voyez que le fait d'attendre la confirmation m'amène plus de clarté et augmente mon win rate à ce niveau. Pourquoi? Parce que j'ai plus de pourcentage de réussite en attendant ma confirmation de réalignement en lower time frame. Exactement pareil ce qu'on a eu ici en sell. Réaction sur la zone de supply, réalignement où on est baissier et on est baissier ici. Je prends ma nouvelle zone. Si ici nous sommes sur du daily, ici nous sommes sur du H1, je prends ma zone ici, je place mon stop loss au-dessus du récent high en H1, stop loss, prix d'entrée, je prends ma position et boum. Maintenant les avantages, comme je l'ai dit plus haut, c'est quoi? C'est déjà qu'on a un meilleur risk reward. Lorsque je raffine déjà ma zone, je suis peut-être en daily, mais le stop loss que je pouvais avoir ici peut-être devait être de 80 pips supposons. Lorsque je raffine ma zone en H1, mon stop loss est diminué peut-être de par 3. Peut-être là maintenant je vais avoir un SL de 25, de 30 pips. Ce qui fait déjà que si je target la même zone, parce que c'est ça en fait qui est l'objectif. L'objectif c'est de target la zone daily, le high
daily qu'on a ici. Donc c'est le même objectif parce que si je prenais un trade ici, je mets mon stop loss ici, c'est cette zone que je vais target. Alors que la confirmation me permet de pouvoir toujours prendre cette même zone comme target, mais juste que j'ai un SL qui est plus petit. Et SL plus petit et target plus grand me donne un risk reward élevé. Meilleur win rate, comme je l'expliquais plus tôt. Pourquoi? Parce que ici, avec ma confirmation que j'ai ici, j'ai plus de chances que le trade réussisse. Alors que si je prends juste ma position à ce niveau, au niveau de ma zone, il est plus possible que le trade se casse la gueule et descende comme ceci, ou alors arrive ici et monte uniquement. Confirmation, non plus de confiance. C'est logique. Là, quand je trade avec des entrées confirmées, j'ai plus de confiance en mes différentes analyses. Ce qui fait en sorte que lorsque le trade va arriver, je vais directement frapper et prendre mon trade. Possibilité de double position, higher time frame et lower time frame. Pour les personnes qui ont plus d'expérience, ils peuvent prendre des entrées ici, en entrée risquée. Donc, vous pouvez prendre des entrées ici, comme ceci, mettre votre stop loss ici, vous voyez. Et aussi, lorsque le prix vous active, si vous êtes sur une bonne zone, si le trade va vers le sens, c'est très bon, donc c'est good. Il vous fera une confirmation et ensuite vous prenez encore ce nouveau trade. Ce qui fait que vous avez deux positions sur une seule et même zone. Ce qui fait que ça augmente impérativement votre bénéfice ou alors votre profit. Donc c'est très important. Maintenant, les inconvénients de cela, c'est quoi? Possibilité de rater des entrées. Ça c'est maintenant le comble de ce style d'entrée. Mais au moins, comme on le dit, si vous ne tradez pas, vous n'avez pas de position. Donc c'est possibilité de rater des entrées, c'est que vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas. Donc en soi, ce n'est pas d'autant plus mal. Mais le fait ici, c'est que vous allez parfois rater des entrées. Supposons ici que, regardez, supposons ici que nous soyons ici comme ceci. On a le break, on attend la confirmation, on attend le retour à ce niveau afin de prendre position. Mais le prix fait quelque chose comme ceci et va directement TP. Vous voyez que vous n'avez pas eu la possibilité de vous positionner sur ce trade-ci. Alors que quelqu'un qui a eu les entrées en risqué s'est positionné et a gagné. Donc, ça, c'est le comble maintenant des entrées risquées. C'est quoi? C'est qu'il va arriver des fois où vous n'aurez pas la possibilité de vous positionner sur le marché. Donc, c'est exactement la même chose ici. Le prix arrive ici, il me crée le break et il continue juste sans toutefois revenir, m'activer et continuer dans le bon sens. Un autre inconvénient, c'est que vous allez passer plus de temps devant les graphiques. Donc, ça, c'est aussi un autre inconvénient. Pourquoi? Parce que en fait ça dépend. En soi, passer plus de temps devant les graphiques, ça dépend aussi de quelle est votre unité de temps en higher time frame, quelle est votre unité de temps en lower time frame. Si vous êtes en higher time frame sur du daily et que votre lower time frame c'est du H1, le temps que la confirmation se crée en H1, je pense que vous avez assez de temps parce qu'une bougie en H1 dure 1 heure. Donc je pense que vous avez assez de temps pour pouvoir vous positionner sur le marché en ayant une confirmation de changement de caractère en H1. Mais par contre, si vous tradez 15 minutes et que votre lower time frame c'est du 1 minute, là maintenant ça dépend parce qu'en 1 minute les bougies vont vraiment très vite. Donc là vous voyez que ça engendre encore plus de temps sur le graphique. Alors que si c'était les entrées risquées, vous êtes allé au boulot, vous avez mis votre trade à ce niveau et bim, directement le trade part sans que vous ne soyez là pour attendre la confirmation. Mais ça, c'est des avantages comme ça, c'est des inconvénients. Un autre point qui est très important, c'est quoi? C'est que trader en lower time frame est plus compliqué. Pourquoi? En lower time frame, comme vous l'avez vu, surtout, je prends encore la peine de préciser, surtout pour les trades qui sont en M1 et les secondes. Parce que les mouvements de prix là-bas ne sont pas très précis. Il y a tellement plus de manipulation sur ces différents niveaux-là. Donc moi, je vous aurais conseillé de prendre des unités de temps comme du H4 en higher time frame et du M15 déjà. M15 déjà, c'est un très bon time frame pour avoir vos confirmations d'entrée. Donc voilà un peu les différents styles d'entrée qu'on a sur le marché. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer quelques exemples de trades qui ont été pris avec des entrées confirmées et aussi avec des entrées risquées. Allez, go! Là, je me trouve sur la paire de devises USD JPY et je suis sur le time frame H4. Là, on peut directement remarquer qu'on a une structure baissière d'ici à ici et d'ici comme ceci à ici et d'ici à ici. Ensuite, on a aussi une autre d'ici comme ceci à ici. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque ici, j'ai des positions ici, ici et ici. Ça, c'est good. Ce sont les entrées risquées. Ce qui fait en sorte que ici, regardez ce qui se passe. Je me positionne ici. Mais regardez, c'est que je dois me protéger au-dessus de ce high. Là, vous voyez que le SL est trop large pour un TP qui est ici à côté. Parce que le TP, comme vous le savez, c'est la zone dans une structure B. C'est le TP qu'on doit avoir. C'est le low récent. Mais par contre, regardez, si je me mets ici, mon SL est très large. Si je me protège même ici, au-dessus de ce high, le SL est toujours très large. D'aucuns vont venir se positionner ici. Mais le prix pourrait potentiellement revenir comme ceci, bien retracer, revenir réagir même parfois sur cette zone ici avant de descendre. Mais là, déjà, on a une position en entrée risquée ici. Voici aussi notre position ici en entrée risquée. Ici, regardez, j'ai ceci. Si je me place ici, un stop loss ici. Parce que le target, c'est haut, c'est ici, c'est ce lot ici. Que là, j'ai pas toujours un très bon target. Mais si je me positionne ici, déjà ici, même si je raffine ici, j'ai un win rate,
risk reward de 1.82. Ce qui n'est pas très good. D'où la raison pour laquelle j'ai dit que les risk rewards sur les higher time frames ne sont pas très importants, surtout si on respecte la prise de profit au niveau des lots récents en higher time frame. Maintenant, l'exemple que je vais vous montrer, c'est comment on pourra raffiner nos différentes zones. Vous voyez que ici on a une zone ici en higher time frame, ici on a une zone en higher time frame. Donc, je vais vous montrer comment on pourrait prendre des positions ici, tout en respectant la zone de target et avoir plus de confirmation et aussi avoir un meilleur risk reward. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en M15. Nous sommes sur du H4 et je place les entrées en M15. Allez, ok, là on se retrouve en M15 et qu'est-ce qu'on a eu donc? Regardez, là on a eu la réaction sur notre zone en higher time frame à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce mouvement ici, on a ce mini low qu'on a ici et ce low on le casse et on a encore une nouvelle cassure ici. Ici on a l'inducement dans la liquidité. Le mouvement ici c'est quoi? En M15 nous sommes baissiers d'ici à ici. Là encore je fais quoi? Je prends des positions au-dessus des 50%. Les 50% de ma zone M15 se trouve à ce niveau. Et j'ai une zone de supply haut, j'ai une zone de supply à ce niveau ici, comme ceci, jusqu'à ce niveau ici. Ce que je fais, c'est quoi? Le high que je dois protéger, c'est ce high ici. C'est la raison pour laquelle je dois placer mon stop loss à ce niveau ici. J'ai la zone en higher time frame en H4, j'ai ma confirmation en M15. Et là, je me positionne ici au niveau des... Ici, à une supply qui se trouve au niveau de la premium. Donc, lorsque je me positionne ici, qu'est-ce que je fais? Vous voyez que là, j'ai une très belle position. Ici, je target toujours ma même zone qu'on a eu au préalable ici. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un risk reward de 7.81. Vous voyez que juste avec la confirmation, mon risk reward a augmenté. Et aussi, je suis plus sûr en prenant ma position parce qu'on a eu la réaction et on a eu la confirmation de réalignement. Ce qui fait que là, quand moi je viens trader, je vois ma zone H4 qui se trouve déjà dans une très belle zone de premium. Donc au niveau des 50% de ce mouvement baissier, j'arrive et on réagit en H4. On fait encore une nouvelle cassure. Je viens encore ici, j'attends le réalignement. Là, quand moi je viens trader en M15, je suis tellement plus confiant à prendre cette position. Pourquoi? Parce que j'ai deux confirmations, n'est-ce pas? Réaction, réalignement et encore une zone de supply avec imbalance ici. Très belle position. Là, je vais vous montrer une deuxième. Regardez ce qu'on a eu ici. Si on prenait le récent, si on prenait la réaction sur cette zone H4 ici, le risk reward devait être très faible. Et on l'a vu, le risk reward était de 1.80, je pense. Prendre position ici et target notre lot parce que c'est cette zone qui est notre zone de réaction. Parce que vous le voyez, à chaque prise de liquidité, à chaque prise de lot majeur, on a un retournement. Et là, le retournement est bien fait. Pourquoi? Parce que ça peut arriver qu'on fasse un retournement et on remonte, changer de tendance de fond. Mais la chance qu'on a eu, c'est que lorsqu'on a les retournements, on réagit sur notre zone et on s'en va vers le bon sens. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la réaction. Le seul fait d'attendre une confirmation, c'est quoi? Regardez, réaction. Là, ce n'est pas un short, mais c'est un break de continuation. J'ai ceci, j'ai une nouvelle structure mineure qui se crée ici et j'ai un break de continuation qui se fait à ce niveau ici. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'attends que le prix retrace cette zone. Regardez, j'ai ceci. D'ici comme ceci, à ce point ici, la zone de supply se trouve dans les 50%. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je place mon ordre à ce niveau ici et je place justement SL. Je protège le high M15. Et là, j'ai un stop loss d'à peu près 40 pips. J'ai un RR de 3.84. Vous voyez que le simple fait d'avoir une confirmation après la réaction sur une zone de supply H4, comme c'est le cas de figure qui est présent devant nous, augmente déjà notre risk reward et aussi augmente notre confiance à prendre le trade. Pourquoi? Parce qu'imaginez un seul instant que je n'avais pas eu la cassure qu'on a ici, mais que le prix était venu ici comme ceci et a continué à monter. Vous voyez que si j'avais pris une entrée risquée ici, je me serais fait un gros SL. Mais par contre, le fait d'attendre la confirmation me permet de pouvoir me dire, ok, là le trade est, on a une nouvelle confirmation après la réaction sur ma zone. Donc ça me ramène plus de confluence. Très simplement. Donc maintenant on va voir des exemples où le fait de ne pas avoir attendu des entrées confirmées nous a fait perdre des trades. Donc je vais revenir en H4. En H4, qu'est-ce qu'on a regardé? Là on était sur une tendance baissière de fond. Et là la continuation était très belle. On en réagit, on casse, on vient, on réagit. Ici on réagit ici. On retrace, on vient réagir peut-être aux 50% de ce mouvement. Prenons d'ici, comme ceci, à ici, donc aux 50%. Ce qui est très good. Ici aussi, on réagit au minimum aux 50%. Pareil ici, on réagit au minimum aux 50%. Donc, lorsqu'on break ce lot, on s'attend potentiellement à une continuation de tendance. Donc, nos deux zones sont situées où? Ici et ici. Vous voyez que si je faisais des entrées risquées, je me serais placé ici. J'aurais mis mon stop loss peut-être ici ou ici. Et la deuxième position ici, et je place mon stop loss ici. Et regardez ce qu'on a eu. On a eu deux SL ici
Et ici, pourquoi on a fait entrée risquée ici, ça a donné. Et on a juste voulu faire la continuation de notre mouvement baissier parce qu'on a eu une nouvelle cassure de ce lot. On a eu un high, un low ici. On a cette zone et cette zone qui se trouve dans les zones de premium, donc idéal pour vendre. Ici, j'ai mon high et ici, j'ai mon low. Donc, j'ai une zone ici au 50% et j'ai une zone ici bien au-dessus des 50%. Donc, mes deux zones sont idéales pour vendre le prix. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? On a eu des pertes. Et justement, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu des confirmations en lower time frame. Vous voyez que si je descendais en lower time frame, comment j'aurais pu être sauvé? Je descends en lower time frame là tout de suite en 15 minutes. Ok, vous voyez ici, regardez ce qu'on a ici, regardez. Là, j'ai ma zone, j'ai ma première zone qui se trouve au niveau des 50%. Vous voyez qu'ici, le simple fait de ne pas avoir eu de confirmation, regardez. Là, je n'ai pas eu de réalignement ici. Donc, je n'ai pas eu de cassure, je n'ai pas eu de choc après qu'on soit arrivé sur ma zone. Donc, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste cassé la zone entièrement. Alors que si on avait eu une confirmation, comme ceci peut-être, là, je me serais placé. Mais ce n'est pas ce qu'on a eu ici. Donc, le simple fait d'avoir une confirmation d'entrée nous aura fait éviter cette perte-ci. Pour la deuxième position, regardez ce qu'on a eu. J'ai le high qu'on a ici. J'ai le high. Le low, il se trouve, ou le low, il se trouve ici, comme ceci. Donc, voici le low pour moi qu'il faudrait qu'on break ici. Certaines personnes auraient considéré ce mouvement-ci comme une cassure. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce qui est considéré comme une cassure, c'est l'exemple qu'on a vu plus tôt, où on retrace véritablement et on casse la zone comme ceci. Donc pour moi, ce n'est pas une zone que moi j'aurais considérée ici. Et c'est la raison pour laquelle ici, regardez, le prix a bien réagi, mais a échoué à casser le récent lot, parce que c'est ce lot ici qui ramène la prise de cette zone ici. Ensuite, c'est ce lot que moi je veux comme break. Et regardez, le prix échoue à me break cette zone. S'il avait break cette zone, moi je me serais maintenant positionné ici et pour faire une continuation baissière. Et là, lorsqu'il break la zone, ça nous montre véritablement la volonté d'un réalignement. Donc vous voyez que là, c'est deux trades qu'on a évité de prendre justement parce qu'on considère uniquement les entrées risquées. Donc, au vu de tout ce que je vous ai montré avec les exemples et les explications, ce n'est pas moi qui vais vous dire exactement qu'il faudra prendre telle ou telle entrée. Non, c'est en fonction de vous. Et c'est toujours ce que je dis dans toutes mes vidéos. Je ne vous dirai jamais de faire d'une certaine façon. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est une grosse session de backtesting. Allez travailler, allez backtester, déterminer les paires. Là, vous voyez, je suis sur USDJPY où je commence à voir un peu comment la paire réussit de plus en plus avec la stratégie. Allez backtester sur AUDJPY, GBPJPY, USDJPY, GBPUSD, EURUSD. Backtester sur toutes ces différentes là et regardez quelle est pour moi l'entrée qui me réussit le plus. Ça peut être que pour vous, si vous tradez sur plusieurs paires et que vous tradez les entrées risquées, bon, ça peut arriver que bon, pour vous, ça vous réussit, que vous avez un très bon win rate. Mais si vous êtes sur une paire et que vous tradez uniquement les entrées risquées, là, ça devient plus compliqué. Sur plusieurs paires, vous pouvez gagner ici et perdre ici. Mais si vous êtes sur une seule paire, uniquement les entrées risquées, là, c'est plus complexe. Alors que si vous tradez les entrées confirmées, ça pourrait arriver que vous ayez plus de résultats. Donc, vraiment, essayez de backtester ces différentes entrées. Prenez une paire, regardez les entrées risquées et les entrées confirmées sur une seule paire et regardez ce qui réussit le plus. Au vu de tout cela, allez backtester. Faites beaucoup de backtesting. Je le répète à toutes mes vidéos. Mais le backtesting, c'est vraiment l'outil ou alors l'élément qui vous permet de pouvoir passer à un autre niveau en trading. Car ça vous permet de pouvoir vous rassurer que tout ce que vous êtes en train de faire marche réellement. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir apporté de la valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et me laisser en commentaire votre avis si la vidéo vous a plu. Et surtout de partager la vidéo à des personnes ça peut intéresser. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.